Mais pourquoi l'école à la maison? Vous êtes revenu au Québec? Ouais. On faisait pas l'école à la maison juste parce que j'étais en roulotte. J'ai commencé l'école à la maison avant d'être en roulotte. Tu penses que l'école à la maison, je la faisais parce que j'avais pas les moyens de payer les études de mes enfants? Au privé, je n'avais pas les moyens, mais au public, ça coûte pas grand-chose au public. Pour besoin, il y a déjà des subventions dans les programmes sociaux. Si j'avais pas d'argent pour les livres. Pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'école à la maison? C'est un style de vie, faire l'école à la maison. C'est des valeurs que moi, je dis, je veux élever mes enfants, je vais éduquer mes enfants à ma façon, parce qu'avec la façon que le gouvernement enseigne, ça crée une société vraiment pas en santé mentale. Si on regarde l'état du Québec, vous chialez tout que la santé mentale, ça décline tout le monde, puis que la société va en déclin. Je te garantis, je ne vais pas laisser le même gouvernement qui laisse la société en déclin s'occuper de mes enfants, là. On ne va pas les éduquer. Parce que moi, j'ai dû aller travailler pour désapprendre ce que j'ai appris, pour apprendre que j'avais de la valeur, puis tout. Ah. Le fait qu'on est à la maison encore, c'est bien plus le fun de faire l'école à la maison. On a plus d'espace, on peut faire plus de projets. Dans la journée, quand les enfants sont partis, on peut aller se patiner. On va le faire cette semaine, on n'a pas été encore, mais patiner, on peut aller au parc. On peut faire plein d'affaires, des musées. Il n'y a pas personne. C'est vraiment cool. Honnêtement, hein? Fait que pourquoi est-ce que je le ferais pas? L'école à la maison, c'est pas parce que t'es pauvre là, que tu fais ça. Justement, c'est parce que t'es riche, t'as les moyens de rester à la maison. Faire l'école à la maison, il faut être fucking riche, là. Parce que ça veut dire, soit t'as un salaire de moins ou t'as moins d'heures. C'est sûr que t'as moins d'heures, mais moins d'heures, ça veut dire que t'es riche. Tu trouves une façon, c'est riche de pouvoir être la personne qui sont là pour nos enfants. Si tu crois que t'as pas assez de compétences et de valeurs à enseigner à tes enfants, puis que quelqu'un de meilleur que toi pour élever tes enfants puis les éduquer, là, vous avez le droit, mais je veux dire, comme plein de monde disent, c'est pas aux primaires, secondaires qui ont décidé ce qu'ils voulaient faire puis qui ont eu du fun à l'école pour leur carrière. C'est quand ils ont décidé au cégep, quand ils s'en allaient, moi, je m'en vais en tel domaine. Ça, c'est correct. Le restant, c'est obligatoire. Fait que, comme c'est obligatoire, ben l'éducation est obligatoire, mais le comment mes filles sont éduquées ne l'est pas. Puis moi, ben j'ai décidé d'avoir la confiance de le faire, puis je regrette pas. C'est pas stressant pour moi, c'est pas stressant pour mes filles. Puis tant qu'il y a une progression, tant que mes enfants apprennent, c'est ça qui compte. Parce que dans la vie, là, on va pas dire « OK, t'as 40 ans, là. Toi, 40 ans, là, combien d'argent que t'as? Toi, 40 ans, combien d'argent que t'as? Ah, ben là, toi, t'es en retard, hein, parce qu'elle a 200 000, puis toi, t'en as juste 50 000. Right? S'il fallait qu'on mesure, genre, c'est quoi là, on mesure des élèves pour les comparer avec des notes. Ben, est-ce que nos notes en tant qu'adultes, ça serait genre nos comptes de banque? Parce qu'à 32 ans, j'avais 700 000 dans mon compte de banque, puis vous n'aviez peut-être 2-3 000, peut-être 50 000, genre. Puis il y en a qui en avaient des millions. Est-ce que c'est une façon de dire, toi, t'es un succès, toi, t'es un échec? Non, parce que tout le monde a fait ce qu'il avait à faire. Il y en a que c'est de la chance. Il y en a, tu sais, comme... Fait que si on va avec la progression, où est-ce que t'étais avant, puis où est-ce que t'es maintenant, oh my God, avant, j'avais genre 50 000, là, j'en ai 200 000. Right? Fait que quand t'es capable de faire cette progression-là envers toi-même, puis qui t'étais avant, on s'en fout de l'école. On s'en fout. Le but, c'est que t'as-tu appris de quoi? Même les élèves qui vont à l'école, là, il faut au moins tant que je passe. Arrêtez, c'est tant que t'as progressé. Si tu connaissais rien en septembre, puis tu connais la moitié du curriculum, puis t'es capable d'écrire. Avant, ça te tentait pas d'écrire, là, t'écris la moitié d'un texte plein d'erreurs. Au moins, là, t'as le goût d'écrire. Même si c'est plein d'erreurs. Progression. C'est ça qu'ils veulent voir à l'école, à la maison. Fait que, on s'en fout. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être parfait? Même les gens qui savent écrire, quand ils envoient leur livre à un éditeur, il y a une équipe d'édition qui va s'arranger que c'est correct. Anyway. Fait que le IA, à cette heure, ça s'occupe de ça. Il va scanner ton texte assez vite, puis il va te corriger tes erreurs. Là. Assez rapidement. Fait que, l'école à la maison, comme ça, ben, j'enseigne ce qui est plus à jour à mes enfants. Puis comment est-ce qu'on se débrouille avec le système qu'on est aujourd'hui. En leur enseignant aussi qu'est-ce qu'il y a dans le curriculum. Mais pas tout. On n'est pas obligé.